Je suis ami intime d'un moulin du XIIe siècle à La Guépie, dans le département du Tarn-et-Garonne. Et de la sorte, j'ai appris à connaître ce qu'ils étaient, leur histoire, et ce qu'ils pourraient être pour le futur, car c'est cela qui va motiver pour l'essentiel ce que j'ai à dire. Pour le passé, et pour envoyer un amical salut aux 635 habitants de La Guépie, ça m'amuse de savoir que ce sont des moines qui ont construit ça, et puis que ça finit comme un repère communiste pendant la Résistance, et qu'on avait vu passer là Jean Jaurès pour monter les murets. Nos collègues qui donc font état d'un patrimoine ont 1000 fois raison. Et c'est certainement la forme des patrimoines les plus anciens qu'est notre pays, parce que l'eau, qui a été moyen de transport initial, avant même la roue, a été ensuite la première énergie qui a pu être transformée pour donner une énergie mécanique et qui continue aujourd'hui à être la seule forme d'énergie qui n'épuise pas sa ressource. Au contraire, elle l'entretient et elle l'aère. Puisque j'y suis, j'en profite pour rajouter un argument de plus à la défense des biais, bis et seuils. C'est que l'eau qui se déverse à la cascade est porteuse d'ions négatifs, lesquels sont excellents pour la santé et sont une ressource, médicament gratuit, mis ainsi et répandu tout au long des rivières. Ce préambule ayant été fait, j'en viens à la suite. La suite est que nous croyons, nous, qu'il faudra dans ce pays revenir sur la politique centenaire, ce n'est pas ce gouvernement qui est en cause dans cette affaire, qui a conduit à détruire toutes sortes de constructions anciennes au profit de nouvelles constructions qui, elles, ne procédaient pas du tout des mêmes logiques et philosophies. Le moulin du XIIe siècle dont je vous parle améliorait le site naturel. Les moulins construits au XIXe siècle, eux, ne s'en souciaient pas parce que ce n'était pas la question du moment et que la préoccupation écologique était seconde. On pensait d'une manière un peu fanatique, un peu aveuglée, qu'il s'agissait de se rendre maître et possesseur de la nature, comme avait dit Descartes, et du diable si on allait s'occuper de tel ou tel poisson ou de telle bestiole qui vivait dans l'eau. Ce n'était pas le sujet. Alors, il y a moulin et moulin, et je crois que nous en convenons tous. C'est pourquoi, pour ma part, je ne ferai pas l'apologie des propriétaires de moulins comme meilleurs conservateurs de la nature et des outils qui s'y trouvent installés tout le long. Non, je me réfère à une autre raison. C'est que dans le futur, ceux qui veulent que l'on passe aux énergies renouvelables à 100% feront le tour de toutes celles qui sont disponibles et ils s'apercevront très vite qu'il n'en est aucune qui ne comporte des inconvénients. Si l'on parle des éoliennes, si l'on parle de l'énergie thermique, toutes ont des inconvénients. Cependant, la prise d'eau est celle qui peut, premièrement, être la plus abondante. Le pays était couvert de dizaines de milliers de moulins dans les siècles précédents. Des milliers et des milliers et des milliers, partout. Et on les a remplacés dès lors qu'il a été possible de produire, un, de l'électricité dont on savait quelle exploitation on pouvait faire, et deux, de le faire avec des centrales qui n'avaient plus besoin de l'énergie aquatique et qui se contentaient du fioul et du reste. Mais nous, ce qu'on va faire, si on veut se débarrasser des énergies carbonées, et si, par-dessus le marché, pardon, c'est notre cas, on veut aussi tourner la page du nucléaire, qui a eu son sens, mais qui ne l'a plus, alors il faut bien trouver une ressource de masse. Et cette ressource de masse, c'est le régime hydraulique du pays. C'est sa carte des fleuves, rivières, le moindre cours d'eau. C'est pourquoi on proteste tant contre ces initiatives qui consistent à retirer de la carte certains cours d'eau pour les transformer en autre chose, si bien que, dès lors, ils ne bénéficient plus de la protection de la loi qui va au cours d'eau. Donc, si on veut mettre, et ça c'est notre projet, des milliers de moulins, aujourd'hui on appelle ça d'une manière un peu pédante, des hydroliennes. Alors évidemment, quand on dit hydrolienne, tout le monde pense à celle qu'on a été capable de mettre au Rat-Blanchard, qui est une très belle machine. On se demande pourquoi on y a renoncé. Mais les hydroliennes, c'est tout ce qui fonctionne avec de l'eau pour produire de l'énergie. Le pays en abonde. Tant et si bien qu'à nos yeux, peut-être même faudrait-il dans l'avenir, après qu'on se soit tant de fois abandonné à tripoter la carte des régions et des élections régionales au passage,
des régions pour en créer 13 qui ne correspondent à rien du tout, ni à l'histoire du pays, ni à quelle quantité naturelle que ce soit, et qui sont l'aboutissement d'une exigence aveugle d'autres bureaucrates situés dans d'autres administrations, celle de l'Europe en l'occurrence. Les régions de France, mais tout ça se tient, vous allez voir qu'il s'agit de moulins, tout ça se tient. Les régions de France avaient soit une histoire qui était plongée dans le féodalisme, soit une conviction qui était tirée des assemblées de la Révolution. Eh bien, nous avons besoin maintenant de structures administratives qui aient un enracinement pour aboutir au résultat dont je suis en train de parler, qui est la protection des cours d'eau que nous partageons tous. Faire face à la crise qu'il traverse, car notre pays est moucheté dorénavant de poches de sécheresse dont la conscience de l'opinion publique n'est pas encore faite, qui ne comprend pas que le stress hydrique n'est plus un article exotique qui a lieu loin. C'est une question qui a lieu ici et maintenant en France et qui va se développer, comme vous le savez. Quand on a vu l'Irlande rationner l'eau pendant une partie de son année, on comprend que le changement climatique a déjà provoqué des effets auxquels il faut faire face. Bref, un jour ou l'autre, pour ma part, j'aimerais que la carte des régions corresponde à la carte des agences de l'eau et que, à partir du trajet de l'eau, on construise tout le reste, l'emploi, l'agriculture, les circulations. Ainsi aurait-elle un enracinement. Et les moulins, parce que nous devrons construire, pour passer à 100% d'énergie renouvelable, des milliers de moulins. Et nous devons régler le problème écologique qui est posé. Personne d'entre nous n'a l'intention d'opposer, comme à l'ancien temps, comme il y a 30 ans ou il y a 40 ans, ou les poissons ou les moulins, ou les oiseaux ou les usines. Tout ça est absurde. On a compris qu'il faut faire les choses en même temps. Chaque fois qu'on fait une passe à poissons, eh bien, on fait un effort d'intelligence. Dorénavant, il faut faire des moulins et faire passer les poissons. Et qu'on ne vienne pas enquiquiner toute une Assemblée nationale qui aurait, elle, à décider comment on ferait, quel poisson, et celui-ci oui et l'autre non. Tout ça est absurde. Nous disons, nous exigeons, nous commandons qu'on trouve la solution pour faire passer tous les poissons en respectant les moulins. Et il ne peut pas être question d'en détruire. Non mais je le dis comme nous le sentons. Nous avons les ingénieurs, femmes et hommes, capables de trouver des solutions à tous les défis techniques. Qui ici, de ma génération ou de celle d'avant, aurait imaginé qu'il y a seulement 40 ans, on se pose la question de savoir comment on allait faire remonter des poissons? La plupart auraient dit « Ah, de quoi parle-t-on, je vous prie ?» Et maintenant, tout le monde sait qu'on peut le faire. Et ce n'est pas tout. Non seulement il va falloir que les poissons passent, mais nous, il va falloir qu'on apprenne à faire quelque chose d'essentiel pour la gestion de l'eau, être capable, quand on installe un barrage, ensuite de faire remonter l'eau dans l'autre sens pour que la pile soit là et que la prise d'eau soit constante sans qu'on soit obligé de l'augmenter. Voilà les défis. Dire que l'on ne veut pas qu'on détruise des moulins, même en entendant ce que nous a dit avec beaucoup d'intelligence et de sens technique notre collègue Martial Saddier, que nous écoutons tout le temps avec attention. Nous mettons donc comme une injonction, trouver une autre solution. Et c'est à vous de le faire, professionnels dont c'est le métier, parce que nous pensons que l'intérêt du pays, c'est que vous le fassiez. Voilà comment nous abordons cette question, et j'espère que vous en entendrez la nuance. Il ne s'agit pas de mettre en cause les agences de l'eau. Au demeurant, ce n'est pas nous qui les avons plumées. Et chacun se rappelle dans cet hémicycle des interventions de mes collègues, et en particulier de Loïc Prud'homme, contre ces fameux, comment aviez-vous dit, plafonds rongeants, je crois, j'ai marqué ça sur mon papier. Oui, mordant, parfait, c'est pareil. Ça mord, mais enfin, je vous faisais la grâce de penser que c'était pour ronger. Non, c'est juste pour dévorer. Alors, ces échos, vous les avez encore présents à l'esprit. Donc, notre propos n'est pas de mettre en cause les agences de bassin. Notre propos est de dire, voici ce dont nous avons besoin pour faire face à la nouvelle situation que le changement climatique et les situations de stress hydrique créent. Pour aujourd'hui et demain encore plus. Il nous faudra des moulins partout. Merci,